Bienvenue et bonjour à vous, Éric Trappier. Bonjour. Vous êtes effectivement le PDG de Dassault Aviation et également, je le précise, le président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. On va bien sûr parler de l'impact de la crise sanitaire sur ce secteur, mais tout d'abord, il y a eu donc l'annonce officielle hier de l'achat de 18 avions de combat Rafale à la France par la Grèce, dont 6 flambant neufs, montant 2,5 milliards d'euros dans un contexte de crise historique. Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous et pour la France, ce contrat ? C'est une réussite, particulièrement dans un temps un petit peu difficile. Donc c'est un rayon de lumière, non seulement pour Dassault, c'est coopérants, les grands groupes comme Thales et Safran, mais c'est surtout une très bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème des 500 petites entreprises qui contribuent à fabriquer du Rafale en France. Et c'est une acquisition, Monsieur Trappier, en un temps record, 4 mois seulement de négociations. Est-ce que ce sont les menaces turques qui ont poussé la Grèce à accélérer ? Il n'y a pas de doute que l'environnement compte quand on achète un avion de combat. Donc on a une longue tradition avec la Grèce. L'environnement méditerranéen est difficile, c'est un arc de crise et par conséquent ça a sûrement joué dans la décision du Premier ministre de cette acquisition. Donc c'est aussi parce que la France à un moment est venue au secours de la Grèce en Méditerranée orientale. On a évidemment envoyé des Rafales et le Charles de Gaulle cela a pu pousser et accélérer ce contrat. Toute vente d'aviation de combat est liée à une relation politique. La relation politique entre la Grèce et la France est ancienne, elle est faite de confiance et elle est faite de solidarité, comme on a pu le voir cet été et depuis sur le soutien de la Grèce par la France dans un certain nombre d'interventions en Méditerranée. Bien sûr, c'est important. Est-ce que vous y voyez, Éric Trappier, un tournant ? Parce qu'après l'Égypte, le Qatar et l'Inde, la Grèce fait donc son entrée dans le club des clients export du Rafale. C'est un pays de l'Union européenne désormais. C'est un tournant stratégique. Oui, c'est un tournant. C'est à la fois historique puisque la Grèce a toujours acheté des avions, mais c'est quand même le premier contrat Rafale en Europe, un pays de l'OTAN. Ça démontre aussi qu'on peut acheter des avions de combat français et être interopérable avec d'autres forces de l'OTAN, en particulier les Américains. On n'est pas obligé d'acheter américain pour travailler avec les autres pays d'Europe. C'est pas rien. On n'est pas obligé, dites-vous, d'acheter américain. C'est-à-dire que la Grèce ne se repose plus uniquement sur les États-Unis. Vous pensez qu'elle redoute aujourd'hui d'être lâchée, par exemple, par les Américains ? Je pense que le multilatéralisme est une chose qui permet d'équilibrer un peu les relations entre partenaires. La Grèce a un partenaire important qui sont les États-Unis, mais elle fait partie de l'Union européenne. Elle a donc des partenaires européens, que ce soit économique, mais aussi stratégique. Donc c'est important d'avoir cet équilibre. Donc elle se diversifie, c'est bien ça. C'est une diversification qui est importante et qui va montrer à l'Europe qu'on peut faire en Europe, dans la défense, des solidarités.